je suis venu à Parakou pour rencontrer des gens comme vous, des médias, parce qu'il me semblait important qu'on puisse clarifier un certain nombre de choses sur les partenariats entre la France et le Bénin en général, et entre la France et le Bénin dans le Nord en particulier. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses fausses qui se disent, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à propager plein de bêtises sur notre pays, sur nos partenariats, et donc parfois c'est important d'aller au-devant de la population, au-devant des médias, pour établir un certain nombre de vérités. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Beaucoup. Il y a beaucoup de projets dans le domaine de l'éducation, par exemple. Cet après-midi, je vais aller voir un chantier de lycée technique agricole sur des financements français, des prêts qu'octroie l'Agence française de développement, des dons. Mais on va faire une douzaine de lycées techniques agricoles dans tout le Bénin. En plus, sur les 30 que fait le Bénin, il y en a une douzaine qui va être sur ces financements-là. Et sur cette douzaine, il y en a au moins 4 qui seront dans le nord. Un à Ina, j'irai cet après-midi, un à Bemberequin, un à Banikoara, un à Malanville, vous voyez. Donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes qu'on fait ensemble. Il y a aussi des ONG françaises qui travaillent ici, comme on en parlait tout à l'heure, la Fondation Vallée qui a fait 2 belles bibliothèques ici à Parakou, il y en a une à Djougou, il y en a une à Natitangou, donc il y a des ONG qui font des trucs formidables. On travaille aussi dans le domaine de l'énergie, il y a plein de localités qui vont bientôt avoir ou ont déjà accès à l'énergie sur des projets qui sont menés en partenariat entre la SB2E, le ministère béninois de l'énergie, et l'Agence française de développement. Il y en a qui ont intérêt à faire croire qu'il y a une base militaire française au Bénin. Le Bénin n'a jamais demandé à la France d'installer une base militaire chez lui. Il n'y en a pas. Il y a parfois des militaires français qui viennent faire des formations, et ça fait partie des relations normales entre 2 pays amis, mais il n'y a jamais eu de base, vous voyez. Et cette question, on a beau dire qu'il n'y en a pas, le chef d'état-major des armées français est venu il n'y a pas très longtemps, il a dit qu'il n'y en avait pas, le chef d'état-major général du Bénin a dit qu'il n'y en avait pas, mais ça revient tout le temps, comme si des gens avaient intérêt à faire croire des mensonges. S'il y a une base, si quelqu'un voit une base militaire française au nord du Bénin, qui m'appelle, j'irai la visiter avec lui, ça m'intéresse, parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça, il y a des gens qui disent qu'on fait tous ces partenariats parce qu'on serait intéressé par les mines d'or qu'il y a au nord du Bénin, au Burkina, au Mali. Il y a des décennies qu'il n'y a plus de sociétés françaises, de compagnies minières capables d'exploiter de l'or. Les grandes sociétés qui exploitent de l'or dans le monde, elles sont sud-africaines, elles sont australiennes, elles sont canadiennes et elles sont russes. Donc il y en a, je mets au défi quiconque de trouver une entreprise minière dans l'or française, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont intérêt à nous discréditer parce que c'est soit nos compétiteurs, soit c'est des gens qui ont des agendas cachés, des gens qui veulent s'en prendre à la démocratie, qui essayent d'expliquer que la France aurait elle-même des agendas cachés. C'est faux. C'est quand même assez consternant. C'est très malheureux pour les populations de ces pays-là parce que elles ont à la tête de ces pays-là, actuellement, il y a des juntes militaires qui prétendent qu'elles œuvrent pour le panafricanisme. Or, le meilleur panafricanisme, c'est précisément d'être dans des organisations régionales pour travailler ensemble, coopérer ensemble, mener des projets ensemble, conduire la démocratie ensemble. C'est ça, le vrai panafricanisme. Le reste, c'est juste de l'agressivité. Et donc, elle quitte une organisation régionale qui est faite pour ça. Bon, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Enfin, je n'ai pas espéré d'ailleurs, c'est d'abord aux populations de ces pays-là de décider, mais c'est plutôt navrant.